Bonjour, dans cette vidéo, pour le cours numéro 4, on va se pencher principalement sur les projections orthogonales. Et puis, pour ce qui est d'Illustrator, on va faire comme d'habitude, on va essayer et réussir de faire un exercice qui a rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer en première partie, on va examiner les méthodes qui existent dans Illustrator pour placer nos objets précisément selon des repères, des points d'ancrage, des grilles, etc. Fait que, immédiatement, je vais ouvrir Adobe Illustrator, mais avant de commencer l'exercice, dans cette première partie, on va voir simplement ces aspects-là, les grilles, les différents éléments. Donc, première chose, si je dessine un objet comme ceci, habituellement, vous voyez, il ne se passe rien parce que j'ai désactivé à cet endroit. Je vais vous montrer où. Repère commenté. Le raccourci, c'est CTRL-U. Regardons la différence si j'en fais un nouveau. Je vais d'abord peser sur CTRL-U. Et puis, vous voyez, on m'offre déjà de m'aligner. Si je me place à 45 degrés, il va le trouver. Et puis, je peux aussi m'aligner avec le bas de l'objet, par exemple. Si je dessine un cercle, eh bien, de la même façon, je peux, sans peser sur majuscule, évidemment, si on pèse sur majuscule, c'est plus facile, mais sans peser sur majuscule, je peux m'assurer que je vais faire un cercle parfait. Et puis, en plus, je peux le bloquer tangent sur le côté qui est ici. Si je le prends puis je le déplace à partir de n'importe où, vous voyez, je peux venir m'attacher et puis Adobe Illustrator, le logiciel, va trouver diverses relations. Des fois, c'est pas pratique. Des fois, on veut pas que cet élément-là soit activé. Alors, on va tout simplement appuyer sur CTRL-U. Et puis, une fois que c'est fait, ben, vous voyez, il ne détecte plus les positions. Donc, rappelez-vous, CTRL-U pour l'activer. Sinon, on va dans Affichage. Et puis, on sélectionne Repère commenté. Je vais le laisser désélectionner. On va faire une autre chose. On va regarder maintenant magnétisme du point. Lui, normalement, on devrait toujours le laisser allumé. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Alors, magnétisme du point, quand vous promenez votre souris, regardez, quand je touche la ligne exactement, il indique un point, il indique qu'il est sur la ligne. Sinon, mais là, c'est parce qu'il indique ici qu'il est à l'intérieur de l'objet. Mais si je m'en vais sur le coin, ben vous voyez, il va apparaître un point blanc. Et puis là, ça indique que je suis exactement au sommet. Puis si je me déplace puis que je vais à l'autre, notez la flèche blanche, je suis à l'intersection des deux. Allons voir quelque chose dans les préférences. Normalement, quand on travaille, on va préférer sélectionner uniquement les arêtes. J'ai laissé, ben j'ai pas le choix, je vous laisse à l'école le logiciel comme il est réglé. Mais vous pouvez demander de sélectionner seulement par les arêtes. Et ça, ici, on va trouver ça dans sélection d'objets par tracé seulement. Vous avez noté ici, magnétisme du point est réglé à 2 pixels. C'est un bon réglage. On pourrait le changer pour le rendre, pour détecter de plus loin. Si je mets sélectionner l'objet par tracé seulement, et maintenant je promène ma flèche, vous voyez, le point apparaît comme tantôt, et quand je vais à l'intérieur, il disparaît. Je ne le sélectionne plus. Donc là, je suis vraiment sur l'arête quand le point apparaît. Ouais, il va aussi trouver le centre. Notez, quand il trouve le centre, il indique un point. Et puis, je peux me placer sur le point. On est sûr qu'on est centré. Même si le fond est transparent. Si je le mets, bien là, on voit bien que ça a bien fonctionné. Alors ça, c'est une autre option. Je vais le remettre comme il est réglé à l'école. Donc, je vais enlever sélection d'objets par tracé seulement. Mais quand je travaille professionnellement, moi, je coche toujours cette case-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut faire dans Adobe Illustrator des lignes. Je vais me faire une ligne en diagonale ici, une autre, qui vont nous servir de repère.
Et puis, moi, j'appelle ça des lignes de construction. Eux appellent ça des repères. On peut faire des lignes, mais on a le droit de faire toutes les formes qu'on veut. Des cercles. Et puis, je vais finir par un carré. Voilà, ici. Alors, on l'a vu ça la semaine passée. Vous sélectionnez tous les éléments, puis vous faites tout simplement CTRL 5. À ce moment-là, maintenant, ces éléments-là vont nous permettre, par exemple, si je prends un rectangle et puis que je le déplace par le point, rappelez-vous aussi, pour ne pas le déformer de cette façon-là, votre rectangle, vous avez qu'à peser sur CTRL et vous pouvez aller sélectionner le sommet. Maintenant que j'ai le sommet, regardez, il trouve les différents endroits et il peut trouver aussi des intersections. Il l'indique à ce moment-là. Notez le petit symbole d'intersection ici, là, 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 etc. Alors, vous pouvez d'ailleurs, pour travailler, utiliser le repère comme ça. Et puis pour le désactiver, c'est facile. Vous sélectionnez vos formes et vous faites CTRL, ALT, 5 et puis vont revenir comme ils étaient avant. Ça peut être pratique aussi. Et vous noterez, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui, mais vous avez d'autres options, masquer les repères, verrouiller les repères, effacer les repères. Voilà, j'ai effacé les repères qui étaient encore actifs sur l'image. Il nous reste une dernière chose, je vais tout effacer ici, la grille. Alors, encore dans l'affichage, vous avez magnétise la grille et afficher la grille. Pour l'expliquer, je vais l'afficher la grille, la voilà. Et puis, on va l'activer. Donc, magnétise la grille. Vous voyez, le crochet est devant. Magnétise du pixel, nous n'allons pas aborder ça. C'est plus utile pour des travaux d'art graphique. Nous, on ne l'abordera pas ici dans cette présentation. Essayez-le, c'est pas difficile. Alors, si ma grille est activée, regardez, même si je n'appuie pas sur le carreau, eh bien, lui, il détecte seulement les points d'éléments. Alors, si je fais un cercle, par exemple, ça ne veut pas dire que le cercle va nécessairement passer par l'arc de cercle va passer par les carreaux, mais le cercle va être bâti, ses points de référence vont être sur la grille, nécessairement. Alors, si à un moment donné, je veux quelque chose d'entre les deux, faire un rectangle entre les deux, ben, je dois aller désactiver le magnétisme de la grille et puis je peux placer mon objet comme ceci. Autre chose, pour régler la grille, c'est un peu étrange, le réglage se fait dans les préférences et non dans les commandes. Je trouve que c'est quelque chose qui va avec la feuille, mais en tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait. Donc, si je vais dans repères et grilles, puis que je change au lieu de 10, je vais taper 13 mm, et bien voilà, mes éléments sont tous désorientés par rapport à la grille. Et puis, je peux, si je sélectionne mon objet, maintenant, il faut l'activer par contre. Je vais activer ma grille. L'objet ne se met pas à bouger, mais dès que j'y touche, vous voyez, il vient rencontrer les points selon l'endroit où je le manipule. Ok, il se place à cet endroit-là. Alors, c'est tout. Je vous remercie, puis je vous attends aux prochaines vidéos où là, on va faire le devoir proprement dit en utilisant justement la grille. Merci beaucoup. À tout à l'heure.